Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons terminer les démonstrations du paragraphe grand 4, donc que nous n'avions pas fait tout de suite. Première démonstration, il s'agit d'une propriété qui est au grand 4 petit 3 qui s'appelle, le grand 4 petit 3 s'appelle équation cartésienne, et la propriété, on l'a appelée propriété caractéristique d'un plan. La voici, soit un plan P passant par un point A et de vecteur normal n, un point M appartient au plan P si et seulement si le vecteur AM scalaire, le vecteur n, est égal à 0. Dans cette propriété, nous avons un si et seulement si, donc nous allons devoir démontrer les deux sens, c'est-à-dire premier sens, si un point M appartient au plan P, alors AM scalaire n est égal à 0, et on aura la réciproque, si vecteur AM scalaire vecteur n égale à 0, alors on devra démontrer que le point M appartient au plan P. Nous commençons donc par démontrer le premier sens, c'est-à-dire nous prenons comme hypothèse M appartient au plan P, donc si M appartient au plan P, nous allons démontrer que, alors, vecteur AM scalaire vecteur n égale à 0. Voilà comment on s'y prend. Donc nous sommes dans l'hypothèse où M est dans P, donc M est dans le plan P, A aussi, donc le vecteur AM est un vecteur du plan P. Or n, par définition, c'est un vecteur normal au plan P. Or un vecteur normal au plan P, nous l'avons vu, ça veut dire qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan P, mais comme la conséquence immédiate, c'est qu'il est orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Comme AM est un vecteur du plan P, que n est orthogonal à tous les vecteurs du plan P, n est donc orthogonal au vecteur AM. Et donc n orthogonal au vecteur AM, eh bien, ça nous donne que le produit scalaire est égal à 0. Donc là, nous avons démontré le premier sens, c'est-à-dire ceci implique cela. Maintenant, nous allons démontrer la réciproque. C'est-à-dire, si AM scalaire n est égal à 0, alors nous allons démontrer que le point M appartient au plan P. Donc, nous prenons un point M tel que AM scalaire n est égal à 0, et nous appelons H le projeté orthogonal de M sur ce plan P. Volontairement, j'ai fait un dessin qui n'est pas conforme à la réalité, puisque nous allons démontrer en fait que le point M est dans le plan P. Mais c'est pour ne pas avoir un dessin qui biaise la démonstration. Donc sur ce dessin, M est un point quelconque de l'espace, et nous allons voir que, en fait, cette condition va imposer le fait que M est dans le plan P. Nous allons réécrire AM scalaire n égale à 0 en transformant AM avec la relation de Schall en mettant le point H au milieu. Donc le vecteur AM, c'est AH plus HM selon la relation de Schall. Donc nous réécrivons cette relation, donc AH plus HM scalaire n est égal à 0. Or, nous avons vu dans les propriétés du produit scalaire qu'il y a la distributivité pour le produit scalaire, donc ce produit, cela donne AH scalaire n plus HM scalaire n. Donc on obtient cette égalité, AH scalaire n plus HM scalaire n est égal à 0. Or, AH c'est un vecteur du plan P, puisque le point A est dans le plan P, et le point H, puisque c'est le projeté orthogonal de M sur le plan P, H est aussi dans le plan P. Donc AH est un vecteur du plan P. Comme n est un vecteur normal au plan P, il est orthogonal à tous les vecteurs du plan P, donc il est orthogonal à H. Donc nous avons le produit scalaire de AH avec n qui vaut 0, c'est-à-dire cette partie-là. Donc ici on a 0 plus HM scalaire n égale à 0, donc finalement on en déduit que HM scalaire n est égal à 0. Or les vecteurs HM et n sont tous les deux des vecteurs orthogonaux au plan P, puisque n, par définition c'est un vecteur normal, donc il est orthogonal au plan P, et le vecteur HM, puisque H c'est le projeté orthogonal de M, là aussi par définition du projeté orthogonal, HM est orthogonal au plan P. Donc ces deux vecteurs sont tous les deux orthogonaux au même plan, et ça nous donne que ça implique que ces vecteurs sont collinéaires, parce que deux vecteurs qui sont deux vecteurs normaux au même plan sont des vecteurs collinéaires. Donc HM et N sont collinéaires. Et quand on a deux vecteurs collinéaires, le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est égal au produit de leur norme, de la distance HM, donc de la norme de HM fois la norme de N, avec plus ou moins suivant si les vecteurs sont dans le même sens ou de sens contraire. Donc ici, on sait que c'est égal à plus ou moins la distance HM, fois la norme de N. C'est là où nous allons utiliser le fait que N est un vecteur non nul, donc la norme de N est non nulle. Donc finalement, on a ce produit scalaire qui vaut 0, donc ce produit qui vaut 0, la norme de n est non nulle, ça veut dire forcément que la distance hm est égale à 0. La distance hm vaut 0, ça signifie que les points h et m sont confondus. Donc finalement le point m, il est confondu avec le point h, il est dans le plan.
dans le plan P, M est son propre projeté orthogonal sur le plan P, autrement dit M est dans le plan P. Et nous avons donc terminé cette démonstration. Voilà, nous sommes déjà à 5 minutes de vidéo. Alors, contrairement à ce que j'avais annoncé au début de cette vidéo, je vais faire la dernière démonstration dans une autre vidéo. Et donc, mesdames et messieurs, quel rebondissement! Cette vidéo n'est pas la dernière du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Il en reste une ultime. À tout de suite!